Bonsoir à tous mes petits raccoons, comment ça va? Moi je me porte à merveille, merci beaucoup. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler un petit peu, vous savez, de méthodes de consommation, voilà, hein, de pourquoi les gens se détruisent la santé au lieu de s'améliorer la santé, pourquoi est-ce qu'ils gâchent à la fois leur santé, celle des autres, leur argent, enfin voilà, on va parler de tout ça mon raccoon aujourd'hui, tu vois? Voilà. Donc du coup... Moi, je suis assez subjugué par tous ces gens qui se détruisent la santé au travers du tabac. Voilà, ça va faire, ça va faire rabat-joie. De toute façon, je m'en fous. Moi, ce que j'aime bien dans cette chaîne, c'est que je suis un jeune. Voilà, je suis jeune, vous voyez. Vous voyez. Et donc, du coup, si j'étais vieux, ces genres de vidéos, ça me saoulerait de les faire, tu sais, parce que je passerais pour le vieux con, tu vois. Mais là, maintenant, tu vois, j'ai vieilli. Enfin, j'ai vieilli, merde, n'importe quoi. Mais là, tu vois, justement, je peux me permettre de dire ça parce que voilà, je suis jeune, quoi. Et du coup, ça fait un impact un peu différent, tu vois. Peut-être que le message, il passera un peu mieux parce que vous pouvez vous comparer à moi vu que ma principale audience, c'est 25-34. Bien que j'ai du 34, 35-44. À majorité, hommes. Plus de raccoons que de racoonettes. J'ai entre 10 et 15% de racoonettes. Voilà. Petite racounette toute docile, là. Je sais même pas quel bruit ça fait, hein. Un raccoon là qui ronronne, un raccoon, bruit d'un raccoon. Je crois que je l'ai mis dans une vidéo le bruit d'un raccoon. Ah putain, j'ai pas mis les haut-parleurs. Bon, vas-y, cette vidéo elle va tourner au fiasco. Je le couperai pas en plus. Là, vous savez, les 10 secondes qu'on a perdu, c'est perdu, les gars. On l'a perdu ensemble. Moi, je vais pas faire du montage et je sais pas quoi, ok? Non pas que je vous respecte pas, mais voilà. Putain, j'ai une photo d'un raccoon, il est merveilleux. Regardez, je vous le montre rapidement. Putain, ce raccoon de luxe. Regardez-moi ce raccoon de luxe. Exceptionnel, putain. Bon, vas-y, on va. Il est 2 minutes 2. Ça se fait le con. Donc voilà. Donc, je voulais parler du tabac. Donc, le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Donc, le tabac, c'est vraiment le pire des poisons. Et en fait, bon, moi, quand j'étais au lycée, j'ai fumé un petit peu déroulé. J'aimais bien fumer, le plaisir de fumer, je peux comprendre. Je sais ce que ça fait. C'est pas comme si j'avais jamais fumé, donc je sais ce que ça fait. J'aime bien fumer. Tu vois, c'est sympa. C'est sympa, ça fait du bien, ça fait tout ce que tu veux, c'est très cool, tu vois. Donc j'ai fumé un petit peu, etc. Et puis après, je me suis dit, mais attends, je sais même pas comment j'ai arrêté. J'ai arrêté du jour au lendemain. J'ai fumé 2-3 ans dans ma vie quand j'étais au lycée, tu vois. Et là, en fait, je m'accorde l'erreur de jeunesse, je m'accorde le fait que j'étais adolescent, je m'accorde voilà, tous ces trucs-là. Cependant, quand je vois des gens qui ont genre plus de 25 ans, parce que tu sais, avant 25 ans, tu peux être un peu con, c'est encore 23, 24, tu commences à mettre un peu de plomb dans la cervelle, comme on dit, tu vois, mais dès que tu commences à dépasser 25, tu te rapproches des 30, etc. Pour moi, ton niveau de conscience, il est presque optimal. Voilà. Bon, je pense que quand j'aurai 40 ans, mon niveau de conscience il sera encore plus élevé parce que j'accumule une base de données, donc forcément les éléments, etc. Voilà, quelqu'un qui est sur Terre depuis plus longtemps, bien sûr, s'il a le bon cerveau, s'il a le bon logiciel, il peut être le plus lucide possible sur les choses qui nous entourent. Ceci dit, je pense que voilà, je pense qu'il y a vraiment une vague, un seuil très solide à partir de 25 ans où tu dois te dire bon vas-y, là ce que je fais c'est bien, ce que je fais c'est pas bien, tu vois. Et comment des gens sont tombés dans ce piège qui est le tabac, mais c'est vraiment genre, franchement vous êtes des PNG les fumeurs. Mais franchement, vous êtes des personnages non joueurs. Vous savez ce que c'est des PNG? C'est des gens qui sont dans les jeux vidéo comme ça et qui marchent contre les murs et qui se tapent contre les murs. Vous voyez? Regardez. PNG. Ou alors vous dites une phrase en boucle, genre vous venez, il y a un guide à côté d'un ponton et vous venez le consulter et il répète qu'une seule phrase. Et il fait c'est juste là-bas, au pied de l'arbre. Voilà. Et ensuite tu appuies sur X et il fait c'est là-bas, au pied du chêne. Vous voyez, il a la même phrase mais avec des petites variantes légères. Mais vous êtes ça, bande d'enfoirés. Les fumeurs, vous êtes des enflures. Ah putain, vous êtes des enflures. Si vous êtes fumeur, quittez la chaîne. Je rigole. C'est le mec qui se ferme. Chaque vidéo, c'est Hunger Game. À la fin, il restera qu'un abonné. Putain. Et c'est moi qui vais le payer pour qu'il reste. Tu sais, c'est l'inverse maintenant, tu sais. Enfin, bref. Non, vous êtes des merdes. Voilà, vous êtes des merdes. Tout ça parce que vous aimez fumer. C'est très bien. On peut fumer une cigarette de temps en temps. Ça pose aucun problème. Alors, il y a eu des statistiques. Laissez-moi faire mon petit biologiste. Il y a eu des statistiques sur le fait que c'était pas tant. Si tu fumes un paquet par jour, mettons, et que tu fumes 10 cigarettes par jour,
et bien en fait, tu n'auras pas 2 fois moins de chances d'avoir une maladie ou quoi que ce soit. En fait, la répétition à laquelle tu vas fumer, c'est-à-dire si tu fumes tous les jours, putain, j'ai pas le mot truc, tu vas dire, t'as le mot en tête là. Je sais, quand je regarde mes vidéos, je me dis putain, je suis un connard, j'ai oublié ce mot de base, tu vois. Mais oui, c'est vrai, je suis un connard, ok. Donc, quand tu as ce cycle-là, tu fumes tous les jours, lundi, mardi, mercredi, si tu fumes 5 ou 10 cigarettes ou que tu en fumes un paquet, en fait, ce qui est prioritaire pour le développement des cancers et niquer tout ton organisme, en fait, c'est putain, pas parler. Putain, j'arrive pas à parler. Bref, c'est le fait de fumer tous les jours qui va te niquer plus que la quantité. En fait, il y a des gens, ils fument juste 7-8 clopes, ils disent, oh ça va, moi je fume que 7-8 clopes. Ouais, mais tu les fumes tous les jours, enculé. Tu fumes tous les jours. Et comme disait là une étude que j'ai lue dans Télérama, là, je rigole, une étude, c'était vraiment une vraie étude, c'est pas des vannes. Putain, j'étais raccoon en fond là, vas-y, faut que j'enlève ce fond là. Voilà, putain. Et donc du coup, je lisais cette étude là et il disait qu'il valait mieux fumer un paquet de cigarettes par exemple le week-end. Genre tu t'envoies le samedi, tu t'envoies 20 clopes là, 20 gauloises, 20 gitanes sans filtre et du tabac cubain, tu vois. Même pas effrité, tu vois, un truc genre tu t'envoies limite un cigare version cigarette. Il vaut mieux que tu t'envoies ça tous les samedis de chaque semaine plutôt que de fumer 8 cigarettes tous les jours, tu vois, parce que là, tu vas niquer ton organisme. Voilà, bon. Peu importe, vous payez pour ça. Donc vous payez pour vous détériorer la santé, c'est terrifiant. Moi, mon objectif de vie, c'est quoi? Si je viens à payer quelque chose, c'est pour m'élever. Vous voyez, soit c'est pour faire un voyage, soit c'est pour m'acheter de la nourriture de qualité supérieure, d'aller au boucher, d'aller acheter des produits bio, etc., etc. Les produits que vous n'avez pas l'argent pour vous les payer, mais par contre pour gratter des bingos, des bancos là au tabac comme des hein, voilà, ne faites pas dire les termes parce que je vais vite vous avez compris, voilà. Là par contre vous avez les ronds les mecs, pour fumer les roulés là, hein. Là vous avez les ronds, hein, maintenant flure là. Putain, vous avez des ronds pour ce que vous voulez hein, dans ce pays, vous avez vraiment des ronds pour pauvreté. De toute façon moi j'ai toujours dit la pauvreté dans ce pays n'existe pas. Dans la France, tu ne peux pas être pauvre, c'est pas ça être pauvre. Va au Cambodge, tu vas voir ce que c'est la pauvreté là. Un petit gamin là, qui fait 48 kilos là, qui marche pieds nus dans la terre là et qui récolte des trucs pour se nourrir. Ça c'est la pauvreté. Un mec qui se laisse mourir dans la rue, dans le froid, sous prétexte parce qu'il est un peu malade et qui trouve le meilleur moyen de se trouver un chien parce que déjà qu'il n'arrive pas à subvenir à ses besoins, tant qu'à faire, il s'est dit bon ouais, je vais prendre un animal juste à côté de moi comme ça, ben, on sera pas deux, on sera deux à ne pas pouvoir subvenir à nos besoins, donc on va pouvoir se conforter dans notre misère. Tu vois, c'est le même principe que le couple qui fait un enfant alors qu'il n'a pas les moyens de l'élever. C'est le même truc. Oui, mais on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Mais oui, mais pourquoi t'as pas d'argent? Il fallait le penser avant. Ah oui, mais nous aussi on a le droit au bonheur. Mais le bonheur, ça se mérite. Faire un enfant, ça se mérite. C'est pas ma vision des choses. Mais oui, mais mec, c'est une vision pragmatique. Si t'arrives pas à te gérer toi, qui tu veux gérer? Un chat, un chiot, même un escargot, je te le foutrais pas entre tes mains si t'arrives pas à ne pas mettre 100 balles de côté tous les mois, à être à découvert là, putain. Franchement, il y en a, vous êtes des gros bébés. Franchement, vous êtes des gros bébés. Des fois, moi, franchement, ça aussi, je vais tout mélanger. Tu sais quoi, dans cette vidéo, ça va s'appeler coup de gueule. Donc, je vais tout mélanger. Vous voyez, ce genre de meuf là, vous rencontrez sur des applis ou sur des trucs qui ont la trentaine. Vous voyez, moi j'ai 26. Une meuf qui a 33, 34. Bon, il y en a, elles sont sympas. Elles voient que j'en ai dans le cornet. Elles voient que j'ai de l'expérience, etc. Mais tu vois, c'est des femmes. Je parle vraiment complètement en couille. C'est des femmes, vous voyez, qui croient que, vu que vous avez, je sais pas, 8 ans de moins qu'elle, et ben en fait, elles se disent, ah ouais, mais non, mais lui, il est trop à la ramasse, ah ben lui, il pense comme ça, parce que son cerveau à 25 ans, il est comme ça, et du coup, ils te mettent directement dans une case blaireau, tu vois. Alors que si tu commences à te comparer sur tout ce que tu possèdes sur tes richesses, tu commences à parler pognon, tu commences à parler voyage, tu commences à parler nutrition, sport, physique, tu commences à inspecter vraiment tous les aspects, et franchement, il y a des meufs qui m'ont rejeté entre guillemets parce que j'étais trop jeune, tu vois, qui croyaient que le fait d'avoir passé 8 ans de plus derrière leur petit bureau de merde là, à faire leur travail de merde pour leur patron de merde, ben en fait ça les a fait grandir et du coup elles sont légitimes à se dire au final qu'est-ce que t'as connu de plus que moi? Franchement, qu'est-ce que tu as connu de plus que moi? Moi, je te jure qu'à 26 ans, là, tu vas te dire, ouais, t'as les chevilles qui gonflent, etc. Mais ça va dans les deux sens. Il y a des gens, à 20 ans, ils ont connu 2 fois plus que moi, ce que j'ai vécu. Qui je suis pour juger que parce qu'il y a 7 ans d'écart, ah oui, non, mais c'est un monde de 7 ans d'écart. T'imagines, en 2006, quand il y avait la Coupe du Monde contre l'Italie, t'étais tout comme ça, et moi, déjà, je faisais ma première pipe.
Eh ben super, mais super, super. Sauf qu'entre-temps, les taux s'est resserré, tu vois ce que je veux dire? Oh, ça t'as pas connu, ça t'as pas connu. Ça, c'est vraiment un putain d'oxymore, jour-nuit, ouais, c'est ça, pas d'oxymore, mais oui, oui, d'incohérence totale entre ah mais je suis encore jeune, hein. Je suis pas si vieille, un truc comme ça de oh putain et toi t'es un jeune con que tu connais pas, hein. Comme si ah ouais je me la pète d'avoir de l'expérience, d'avoir passé plus de jours sur Terre que toi, mais par contre toi t'es jeune, hein. Toi t'es jeune, toi t'es con, t'es non merde c'est pas ça que je voulais dire. Toi t'es jeune, t'es putain. Coupez, coupez. Non, je couperai pas, j'aime pas faire du montage, putain. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais putain, vous m'avez compris, bon, vous m'avez compris. Je vous jure, vous m'avez compris. Faites-moi plaisir. Je sais qu'il y a des gens intelligents, faites-moi comprendre. Là, je suis fatigué. En plus, j'ai pris des pètes dans la gueule. Je fais de la boxe ce soir. Tu connais, là, quand tu conduis la voiture, après, j'ai le cerveau un peu éclaté. Voilà. Et là, vous allez me dire, ah, comment ça? Intéressant, Raccoon. Tu payes pour te faire casser la gueule. C'est pas bien, ça non plus. Tu me dis pour le tabac, mais toi, tu te fais casser la gueule. Hein? Tu payes aussi, hein, donc ça peut nuire à ta santé. Oui, mais dans de moindres mesures, tu connais, c'est fait pour être léger, les coups sont pas appuyés, etc. Juste, ça peut arriver d'être un peu étourdi, de faire de la merde, etc. Donc c'est pas grave, c'est pas méchant. Bref, la cigarette, franchement, moi, tous les gens que je connais dans mon entourage proche, qui ont passé la soixantaine, franchement, je vais pas vous mytho, ils ont presque tous eu des cancers ou ils sont tous morts. Alors que ceux qui ont picolé, bizarrement, ils s'en sont mieux sortis. Alors, je dis pas que c'est mieux l'alcool, mais il faut choisir. Après, c'est toujours pareil, combien tu bois, combien de trucs et tout. Mais ceux qui picolent un petit peu tous les jours, un petit vin, un petit truc et tout, il y en a qui font des vieux os. Hein. Sûr, si le mec c'est un alcoolique fini, oui. Bon, du coup, voilà. Donc, je suis parti complètement en couille là, cette vidéo. Je sais même pas comment je vais l'appeler, putain. Du coup, voilà, pour moi, en fait, si je dépense de l'argent, c'est pour m'élever socialement. Et à la rigueur, tu vois, je préfère m'envoyer un truc un peu gras, parce que je vais l'éliminer derrière, etc. Même si, bon, mon sang, il en a rien à foutre que je vais l'éliminer, tout ce qui est cholestérol, tout ce qui est, je sais pas, tu sais, tu dois avoir des taux quand tu fais tes prises de sang, etc. Tes reins, tes trucs et tout, c'est par rapport à ce que tu manges. Donc t'as beau, si tu manges McDo tous les jours et que tu fais 40 km de course à pied, tes analyses, ce sera toujours de la merde, tu vois ce que je veux dire. Alors exception, à part si t'as 20 ans, mais fais ça 10 ans, je te mets au défi de faire ça 10 ans, on va voir, à 30 ans t'as un cancer, mon pote. Donc pour moi... toute la vie, c'est quelque chose, ça doit être un équilibre qui ne peut pas être parfait, bien sûr, voilà. Mais si tu veux, il faut que ce soit une relation win-win ou lose-win. C'est-à-dire, si je perds quelque chose, je gagne quelque chose. Par exemple, moi, je suis DJ. Je me suis niqué un petit peu la santé ces 3 dernières années, à travailler la nuit, à finir jusqu'à 6h du matin. Mais à côté de ça, j'avais une bonne hydratation, j'ai essayé d'avoir un bon sommeil, de récupérer, de bien manger, de faire du sport, etc. Tu vois. Et à côté de ça, j'ai des gens qui travaillent dans les bureaux et qui me disent oh ouais, oh putain, c'est pas facile, oh putain, et tu dois en péter, et tu te drogues, et tu bois, et tu ci, et tu ça. Et là. Mais non, foiré. En fait, moi, mon seul truc, même si ça dérègle l'horloge biologique, etc., et ce n'est pas bon, moi, mon seul problème, c'est de travailler la nuit. Toi, en fleur, tu vas, après ton bureau, là où tu vas rester 8 heures sur ton bureau, assis, sédentarisé, tu vas aller t'envoyer une entrecôte avec ta femme au restaurant, et le week-end, tu vas te défoncer la gueule, et le lundi, tu vas recommencer. Et mais après, tu vas aller courir sur ton tapis en vitesse 8.5, parce que t'es un gros porc, et tu vas faire, oh putain, chérie, le week-end, là, je suis allé sur le tapis pour le faire passer. Oui, mais ça suffit pas. C'est déjà bien. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que voilà, donc moi, si je me suis un peu niqué la santé, c'est que déjà, enfin, j'appelle pas ça niquer la santé, c'est que voilà, j'ai un peu tiré sur la corde. C'est parce que déjà, derrière, qu'est-ce que je gagne? Je gagne de l'argent, voilà. Quand vous fumez, vous ne gagnez rien, c'est-à-dire que c'est perdu, c'est-à-dire que il n'y a pas win-lose ou win-win, ou c'est du lose-lose. La cigarette, c'est du lose-lose. Vous achetez, donc vous payez pour vous détériorer la santé. Une fois que vous avez fini de vous détériorer la santé, il n'y a rien. Voilà. Et là, vous allez me dire, si, je me sens apaisé, je me sens bien. Oui, mais c'est du faux apaisement. C'est comme, à la rigueur, moi, je vais me prendre de l'ecstasy et je vais vous dire, ah oui, non, mais oh, je me sens trop cool. Bien sûr, c'est ça le bienfait que vous recherchez. Je sais que c'est, voilà, je suis pas con. Un petit peu. Non, je suis pas con, mais voilà, vous avez compris.
Mais pour moi, le coup, le jeu n'en vaut pas la chandelle, putain. J'avais un prof là qui m'avait dit un truc, parce que tout le monde fumait des pétards, mais moi quand j'étais au lycée, tout le monde fumait de la beuh, tout le monde s'envoyait des gros pétards. Et mon prof qui fumait aussi à l'époque des pétards, mais qui avait arrêté, il disait, mais la vie, c'est déjà un joli trip, pourquoi vous voulez vous en rajouter un supplémentaire? Mais c'est vrai, putain, vivez avec vos pleines capacités cognitives, et des fois, malheureusement, la vie fait que vous avez des douleurs, voilà, vous avez n'importe quoi, vous avez un drame familial, vous avez un drame personnel, vous avez ce que vous voulez. Mais ce n'est pas une raison pour vous déréaliser et vous réfugier dans quelque chose qui vous est néfaste. Je sais que c'est très compliqué ce que je dis. Je dis pas que j'applique 100% de ce que je fais. Mais voilà, c'est un reminder. C'est pour vous permettre de vous souvenir, vous voyez. Donc voilà, pour moi, c'est de la... Pour moi, non. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Putain, en plus, t'as les doigts qui puent. Puis quand tu veux faire un bisou à une meuf, là, tu sens sa vieille haleine de clope, là. Tu te dis, mais putain, mais... Oh! Ah, c'est terrifiant, là. Sortir avec des meufs qui fument, là. Et puis en plein hiver, elle t'ouvre la fenêtre. Donc la porte-fenêtre, elle peut pas se fermer de l'extérieur. Donc il y a toujours un putain de courant d'air qui rentre. Donc à la fois, tu te cailles le cul, à la fois, ça pue la clope. Tu lui dis, mais putain, mais tu prends tes affaires, mais tu dégages, quoi. Mais je crois que vraiment, plus jamais, je pourrais sortir avec une meuf qui fume, quoi. Mais c'est impossible. Mais ça pue dans tous les sens, c'est un cancer humain. Et puis même, tu vois, genre quand tu couches avec une meuf, moi j'ai un problème, mais je visualise en fait un petit peu, genre si son corps il est... Après j'ai rien contre les formes, hein, de toute proportion gardée. Mais si tu veux, je peux avoir comme si j'allais rentrer dans quelque chose de néfaste, c'est-à-dire une meuf qui va boire, qui va fumer, qui va mal manger, qui va truc et tout. Si je couche avec cette meuf, c'est comme si je mettais un morceau de moi dans de la merde. Oh putain, cette chaîne elle va durer 10 jours quoi. Et donc du coup en fait, moi je suis pas capable en fait. Enfin c'est pas que je suis pas capable, c'est que je comprends pas ces gens-là. Putain, je ne comprends pas. Putain, j'espère que ma femme plus tard sera une gogo danceuse. Le mec part en couille. Non, j'espère que ce sera une sportive, tu vois, et qu'il soit clean et qu'il soit bien là-haut, parce qu'aussi c'est quelqu'un qui n'a pas d'accoutumance. Après, on a tous des vices. On connaît les 7 péchés capitaux. Moi, franchement, si je peux dire un vice, pour moi, ce serait la gourmandise. Mais c'est pas parce que c'est mon vice que je me dis, ah ben c'est bon, je l'accepte. C'est comme, tu vois, ah ben je suis gémeaux, donc ah ben oui, je suis un gros chien. Ah oui, je suis un peu lunatique. Désolé de t'avoir parlé comme ça, je suis gémeaux. Comment ça, t'es gémeaux enculé? Moi, je suis gourmand. Et je règle mes problèmes de gourmandise. Je fais attention, tu vois. Il y a des fois, ça me fait pas plaisir de manger ce que je mange. Même si je me débrouille pour mettre de la sauce tomate, des épices, etc. J'arrive à bricoler, j'arrive à contourner mes vices, tu vois, pour essayer d'apporter de la gourmandise tout en étant sur un repas light. Vous voyez? Donc ça, les trucs, oui mais c'est trop difficile d'arrêter, c'est trop difficile. Putain, il y a des gens, ils sont dans des tranchées, là, dans des pays, dans le fin fond du Rwanda, là. Ils sont en train de prier pour leur vie. Et vous êtes là, ah non, c'est trop difficile. Non mais tu sais pas ce que ça fait, c'est parce que t'as jamais arrêté de fumer. Mais si, j'ai arrêté de fumer, espèce d'enfoiré. En plus, j'ai arrêté dans les années où t'étais, tu sais, c'est lycée, tu fumes, tu fais le kéké, là, avec tes cigarettes, là. Tu fais en mode, ah, je fume, je le prends en photo en train de fumer, là, espèce de blaireau, là. C'est fini ça, cette époque où c'était stylé de se filmer en train de fumer. Là, c'est moche de fumer, c'est moche. Ça apporte que de la merde, franchement. Donc voilà, moi vraiment, s'il y a de l'argent à placer, et puis putain, pareil, repas de... Putain, non, vas-y, non, ça je vais pas dire parce que tu connais. Genre, il va y avoir des gens de... Enfin bref. Donc du coup, je parlais à une meuf. Elle me dit, ah putain, t'es toujours en vacances, hein? T'es toujours en vacances. Comment ça, je suis toujours en vacances? Là, tu vois, j'ai fait juste un petit calcul. Moi, je bois pas, je fume pas. J'ai fait un petit calcul. Imagine quelqu'un qui fume en France 4 paquets par semaine. Franchement, ça fait même pas 10 clopes par jour. Hein. Si, ça fait 10 clopes par jour. Ouais, ça fait 10 clopes par jour. Ça fait un demi-paquet, même pas, tu vois. Bon, bref. Voilà. Ça fait 2400 balles par an. 2400 balles par an. Moi, mon aller-retour Toulouse-Bangkok, c'est 800 €. Donc, écoute-moi bien. Je fais Toulouse-Bangkok 800 €. J'y reste 2 semaines. Je claque 1000 balles. Parce que tu connais, je suis économe, tu vois. Ça fait 1008. Je rentre. Mais en vrai, 1000 balles les 2 semaines, non, je suis pas économe. En vrai, 1000 balles les 2 semaines, je te jure, t'es bien. T'es bien en vrai. Tu joues des petits hôtels et des trucs et tout. Franchement, ça va. 1000 balles les 2 semaines. Bon, voilà. Bon, peu importe. 1800 €, je me fais 10 jours. Allez, 10 jours. Comme ça, voilà. 10 jours. Même si moi, je peux tenir vraiment avec beaucoup plus. Voilà. 10 jours. Je reviens. Elle est partie nulle part. Et j'ai encore 600 € pour partir. Donc là, tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre un Ryanair à 50 €. Une fois que j'ai pris ce Ryanair à 50 €, je vais me faire un week-end. Donc, je sais pas, je prends un Ryanair à 50 € en Grèce, avec ces 50 €.
Et 250 euros ou 300 euros pour rester 3 jours là-bas. Et ensuite, je vais revenir en France et je vais me refaire un trip n'importe où, en Espagne, tu vois. Je vais mettre 300 euros, je vais prendre un train, etc. Ou je vais aller au ski, je vais faire des trucs. Vous voyez la différence déjà qu'il y a entre un fumeur au niveau de la gestion du budget sur les voyages. J'ai déjà fait 3 voyages. Je suis déjà allé en Grèce, je suis déjà allé en Espagne et je suis allé à Bangkok. Voilà, j'ai même pris un van pour aller, je sais pas où là, au sud de Pattaya pour aller me baigner, tu vois. Je suis en train de dire des conneries, là. Je ne suis pas allé à Pattaya, je suis allé à Bangkok. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, dans cette situation-là, comparer les deux personnes qui gagnent la même somme d'argent et qui la claquent pour de la merde. Comme je vous l'ai dit, les gens, ils ont de l'argent pour ceux qui veulent, ces espèces de tocards, pour essayer de coller à la mode, pour essayer de coller aux tendances, pour essayer de... Voilà, c'est ce qu'on appelle le conformisme, où on se dit, bon ben voilà, on va s'envoyer des restos, on va s'envoyer des soirées, parce que bon ben ah oui, il y a un anniversaire, ah ben truc, ah ben c'est cool, hein. Non, en fait, on se laisse porter par la vague, mais tu ne peux pas te laisser porter par la vague. Si tu te laisses porter, pour moi, tu passes à côté de ta vie, en fait. Putain, c'est des dépenses. En plus, c'est pas comme si c'était gratuit. Alors, regarde, si c'était gratuit de te niquer la santé. Si les clopes, si c'était 1 euro le paquet. Bon, allez, nique-toi la santé. Nique-toi la santé. Au moins, tu le fais gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer pour ça. Franchement, moi, s'il faut me. Enfin, voilà. Enfin, franchement, putain. Je comprends pas. Et pareil, ouais, c'est ça. C'est des enfoirés, là, qui prennent le ballon, là. Putain, là, j'ai vu une vidéo d'un mec. Je sais pas quoi, est paralysé parce qu'il a tapé une voiture, il a pris un shot de ballon en conduisant, il a tapé dans la voiture, et maintenant on le retrouve dans son entreprise en train, il a une mobilité réduite ou partielle, donc il monte des voitures dans des monte-charges, des véhicules ou je sais pas qu'est-ce qu'il branlait, mais en tout cas, il faisait un métier. Chiant parce qu'en fait il avait perdu la moitié de son cerveau, tu sais, il faisait des trucs d'enfoiré alors que ce mec il était normal. Il y a des gens qui rêveraient, qui sont dans les hôpitaux, qui rêveraient de pouvoir marcher sur ses 2 pattes. Lui, cet enfoiré, il se sabote. Putain, mais on dit que c'est la sélection naturelle, mais putain, mais arrêtez de vous saboter, merde, putain. Ou alors, faites-le pour de bon, quoi. Butez-vous, quoi. Soit tu te dis, bon, ma vie n'en vaut pas la peine, je me bute, tu vois. Ou alors, tu te dis, bon, ok, je profite à 100%, mais moi, je suis pas d'accord avec ces trucs-là de profiter à 100%, donc je fume, je bois. Demain, tu peux te faire écraser, hein. Demain, tu peux te faire écraser. J'ai déjà parlé avec un mec qui travaille avec moi et qui m'a sorti ça. Il m'a dit, ouais, moi franchement, je m'en fous parce que demain tu peux te faire écraser, demain tu peux truc. Et je connais quelqu'un qui a eu un cancer et qui ne fumait pas, donc tu vois, c'est vraiment la loterie. Mais c'est la loterie de rien du tout, mec. C'est la loterie de rien du tout. On dit qu'il y a 7% de facteurs génétiques sur la longévité de la vie et 93% sur tes habitudes de consommation et tes habitudes de vie. Putain, les gens, c'est des putains de PNG, bordel. Je me dis, mais j'aurais tellement honte de voir enfin, d'avoir une sorte de clairvoyance comme j'ai maintenant. À prendre conscience là, de ce que j'ai là, de le prendre conscience à 50 ou 60 ans, mais je me foutrais une balle, je me dirais, mais en fait je suis passé à côté de ma vie. Il y a tellement de gens qui sont passés à côté de la vie, je sais pas quel âge vous avez, ne me passez pas à côté de votre vie. Et ne désespérez pas, ça faisait 50 ans passés, etc. Maintenant on vit jusqu'à 100 ans, donc il y en a certains, ils sont 50 ans, ils sont qu'à 50% de leur vie, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, putain, pourquoi se diminuer? Investissez dans des programmes de sportifs, dans des voyages, investissez dans des choses qui vont vous élever, même en ce qui concerne la mode, bon, ça vous fait plaisir, moi j'aime la mode, mais j'essaie de m'habiller pour pas non plus trop cher, même si on peut se faire plaisir, etc. Mais à la rigueur, vous payez pour quelque chose qui va vous élever, vous payez pour aller, je sais pas, dans des thermes, au sauna, dans des trucs pour vous faire respirer, pour acheter de la nourriture de bonne qualité, pour, voilà, putain, et là vous rentrez dans un cercle vertueux pour vous former au sport de combat. Tout à l'heure, je blaguais avec la boxe, mais les déplacements, se protéger, les réflexes, c'est extrêmement bon. Le système cardiovasculaire, je travaille, c'est extrêmement bon. Les avantages sont tellement démultipliés comparé aux inconvénients qu'il peut y avoir dans la boxe, en amateur, enfin en loisir, comme je fais moi. Donc franchement, c'est extraordinaire. Pourquoi se diminuer, putain? Pourquoi se diminuer? Arrêtez de fumer, putain, vous êtes des PNG, vous n'avez pas la motivation d'arrêter de fumer, mais vous avez pété les plombs. Et franchement, c'est comme ceux qui font le dry January là. Oh, on arrête de. Et alors toi, le dry January, tu l'as fait? Ben non, j'ai bu une bière là la semaine dernière parce que moi j'en ai rien à foutre, parce que moi je n'ai pas d'accoutumance. Je n'ai pas d'accoutumance à rien, à part au café peut-être. Et encore, je n'ai pas d'accoutumance. Donc si tu veux.
Ouais, putain, ça me fout les boules, ça me fout les boules, tu vois, de parler avec des mecs comme ça. Alors, le dry January, tu l'as cassé le dry January? Genre, les mecs, ils sont obligés de s'empêcher de boire un mois pour contrôler leur équilibre, quoi. T'imagines le niveau, quoi. Et c'est là où on voit l'être humain est solide, parce que la plupart des enfoirés, ils ont ce mode de vie-là. Et tu le vois, les espérances de vie, 85 ou 87 ou 86 ans. Donc, franchement, j'espère que je serai centenaire, franchement, à ce rythme-là, parce que je me fais écraser, bien sûr. Demain, je prends un avion, il se fait abattre par l'armée de je sais pas quel pays, parce qu'on a survolé une zone grise. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Voilà, c'était tout le message que je voulais passer. Élevez-vous au lieu de vous diminuer, au lieu de vous descendre. Et puis voilà, mes raccoons, c'est un message de bienveillance, le prenez pas mal. Je vous embrasse, mes fumeurs et mes non-fumeurs. Bisous, bisous!